Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le modèle de base de données relationnelle. Aujourd'hui encore, la gestion électronique des données est dominée par le modèle de la base de données relationnelle. On parle souvent de SGBDR ou système de gestion de base de données relationnelle. Les informations de tous les systèmes mentionnés sont organisées dans les tables relationnelles. Mais de quoi s'agit-il? Nous allons voir avec quelques principes de la conception d'une base de données relationnelle à travers un exemple concret. Et pour ceci, nous allons utiliser la base de données MySQL. MySQL est le SGBDR open source la plus utilisée dans le monde. Depuis son acquisition par Oracle, MySQL est commercialisé sous une double licence. Donc vous avez open source gratuit et une licence payante. Pour info, la communauté des développeurs d'origine poursuit le projet sous le nom de MariaDB. Dans notre exemple, nous allons travailler sur la gestion d'une école de danse. Nous allons imaginer la structure, donc on va structurer les tables pour le système de gestion dans la base de données pour gérer cette école. Dans cette école, nous allons voir, dans la base de données, nous allons avoir des adhérents, des cours, des profs, des inscriptions et des cotisations. Là, on voit que j'ai fait une première structure de base pour les tables qui sont dans notre base pour la gestion de cette école. Je vois que chaque table, par exemple adhérent, a une index qui va identifier chaque enregistrement par un adhérent ID, les cours par le cours ID, les profs par la prof ID, les inscriptions par l'inscription ID et les cotisations par la cotisation ID. Donc, chacun de ces ID ou index identifiait chaque enregistrement de façon unique dans chacune des tables. Alors regardez maintenant la relation entre ces tables. Nous voyons que adhérent a une relation avec la table inscription en passant par adhérent ID. La table inscription a une relation avec la table cours en passant par cours ID. Les inscriptions sont aussi attachées, ils ont aussi une relation avec la table cotisation en passant par l'inscription ID, car chaque inscription comprend bien sûr le cours auquel on s'inscrit et son prix. Et finalement, les cours ont une relation avec les profs en passant par la clé ou le champ Prof ID. Pour les besoins de cette démonstration en ligne, nous allons utiliser à nouveau l'éditeur SQL Triad Editor de Broadway Schools pour mettre en pratique la base de données et les structures, on a vu, pour la gestion de l'école de danse. La première chose qu'il faudrait faire, c'est se débarrasser de toutes les tables qui sont actuellement dans cette base en ligne. Et comme vous avez vu dans la démo précédente, on fait tout simplement drop table, par exemple le premier,
Customers. Et voilà. Et je vais faire la même chose pour un Categories. Employees. Order details. Orders. Products. Shippers. And suppliers. Maintenant, nous avons un espace vide dans lequel nous pouvons mettre nos propres tables. J'ai déjà préparé les requêtes pour les créer. Je prends le premier. Pour créer la table adhérent, donc on voit que j'ai mis le premier champ qui est adhérent ID de type integer, donc de type entier, qui va être l'index unique pour identifier chaque enregistrement. Et encore, je rappelle, je n'ai pas la possibilité de le mettre en auto-incrément ici, dans cet éditeur. Donc, lorsque je vais insérer les données, je suis obligé de faire manuellement, mettre le chiffre à chaque fois, incrémenté de chaque enregistrement. Les autres types, nom, prénom, adresse et ville, sont tous de type caractère, varchar à 255 caractères. Je lance. Et on voit que j'ai créé la première table adhérent. Je vais prendre le deuxième. Je vais créer donc la table prof, qui est à peu près la même structure que les adhérents. Et voilà, c'est créé. Je continue. Je vais prendre la requête pour créer la table cours. Et voilà. Je continue. Je vais créer, j'efface, la table inscription, où on voit dans inscription, j'ai le ID, bien sûr, inscription date, donc c'est de type date, adhérent ID et cours ID, tous les deux de type entier, qui vont nous permettre de lier la table inscription à la table adhérent et à la table cours ID, cours. Voilà, elle est créée. Et la dernière, je crée la table cotisation qui a le ID entier, cotisation date de type date, adhérent ID qui se connecte à la table adhérent de type entier, et à nouveau la cotisation montant qui est de type double. Ce type-là, ça nous permet de mettre des chiffres à décimales, donc à virgule. Je lance, et maintenant j'ai les 5 tables de ma base adhérent, prof, cours, inscription et cotisation. Ensuite, il va me falloir mettre les données dedans. Je vais prendre première requête.
je vois que je vais insérer dans la table adhérent, dans les champs adhérent ID, nom, prénom, adresse, ville. Je l'ai formaté comme ça, c'est une autre façon de faire. Dans le code, c'est une façon intéressante, comme ça vous devez travailler dessus après, c'est plus facilement travaillable, si on peut dire. Et donc je vois que je vais insérer le 1 pour le premier enregistrement. Donc Martin, Camille, etc. Nom, prénom, adresse et ville. Je lance et je vois que bon, affected, donc il y a une ligne qui a été affectée et j'ai rajouté ici dans l'adhérent, je vérifie, fais un select de tout étoile de l'adhérent et je vois que j'ai mon premier adhérent dans la table adhérent. Je vais insérer les autres. Malheureusement aussi, j'ai oublié de les prendre un par un, parce que cet éditeur, même si je mets le point virgule qui normalement me permet de lancer plusieurs requêtes en même temps, ici dans cet éditeur en ligne, il ne le permet pas. Donc je suis obligé de les faire un par un. Je rajoute un deuxième qui, je rappelle, j'ai mis manuellement le chiffre 2. Normalement quelque chose que vous n'avez pas à faire, mais pour les besoins de cette démonstration, on le fait. Et voilà, donc, j'ai mon deuxième adhérent. Je vérifie. Ici. Pour les données, par la suite, je ne me suis pas embêté. J'ai pris juste les données qui étaient dans l'ancienne table Customers de la base avant. Je vais mettre en pause les vidéos pour l'instant et insérer les autres données dans les autres tables. Et nous reviendrons après pour voir les manipulations. Et j'ai inséré quelques données, deux en fait, dans la table cotisation. Maintenant que j'ai les données dans toutes les tables, je vais pouvoir faire quelques requêtes dessus. J'en ai préparé une. Je prends ici. Dans cette requête, je vais faire une première sélection dans la table adhérent, où je vais prendre le nom, le prénom de l'adhérent. Ensuite, je joins à cette requête la table inscription, qui me permet de joindre la table cours, parce que adhérent et inscription, adhérent et cours, pardon, ne sont pas attachés directement. Donc je passe par la table inscription pour prendre les informations des cours attachées à l'adhérent. Et dans la table cours, je vais prendre le nom du cours, le niveau du cours, le jour et l'horaire. Et le prof que j'ai attaché, donc la table prof qui est attachée au cours, j'affiche également le nom du prof. Et ma condition, c'est où l'adhérent, le ID de l'adhérent, est égal à 1. Avant de le lancer, je vais juste montrer une petite erreur typique qui peut arriver. Je vais enlever le nom de la table adhérent et je dis, on prend tout ça, où l'adhérent ID est égal à 1. Vous allez peut-être dire, oui, mais il n'y a qu'une table adhérent, il l'a dit. Mais le champ adhérent ID, il existe dans d'autres tables. C'est ma clé qui me permet de tacher la table adhérent à d'autres tables. Notamment, vous regardez ici dans Inscriptions. Inscriptions, il est bien un champ adhérent ID.
est attaché à adhérent ID dans la table adhérent. Si je lance la requête telle quelle, vous allez voir, j'ai une erreur et il me dit ambiguous column name. Ça veut dire que le nom de la colonne, le nom du champ est ambigu. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si je cherche à prendre quelque chose de adhérent ID dans la table d'inscription ou de adhérent ID dans la table adhérent. Il faut que je précise bien. Donc, je vais remettre, c'est bien l'adhérent ID de la table adhérent que je veux. Et maintenant, je lance. Et donc, je vois ici les cours auxquels Camille Trujillo est inscrit. Elle fait un effort là, parce qu'elle fait un cours à la fois débutant et moyen. C'est peut-être possible. Donc, là, je ne vais pas tarder, faire encore de requêtes là-dessus. On a déjà vu suffisamment dans les autres démonstrations. C'est par la suite, je vais vous demander de me créer quelques requêtes basées sur cette base de données. Voilà, on termine cette démonstration aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.